Bonjour, nous recevons Marc Kerangueven. Marc, vous êtes le président de la SICA. Donc pour les non-initiés, c'est une coopérative d'exploitants agricoles dont le regroupement avec 5 autres coopératives a donné naissance à la marque Prince de Bretagne. Vous possédez également, en tant qu'agriculteur, la Brittany Ferries. Est-ce que je me trompe ? Alors, posséder la Brittany Ferries est un grand mot. Je veux dire tout simplement, nous sommes actionnaires à la Brittany Ferries et nous sommes évidemment, en tant que SICA, au début de l'épopée et la création de la Brittany Ferries. Voilà. Vous êtes l'héritier de Alexis Gourvenec, le paysan directeur général bien connu dans la région. Voilà, Alexis qui a été évidemment le fondateur de notre organisation légumière qui comprend les coopératives, qu'elles soient la SICA dans le Finistère, mais d'autres coopératives dans les Côtes-d'Armor, le CPT, TSM notamment sur Saint-Malo, et la création du Serafel, qui est une AOP qui regroupe donc aujourd'hui 7 coopératives. Une AOP pour les non-initiés ? C'est une association d'organisation de producteurs, parce que voilà, nous sommes également, en plus d'être une coopérative, nous sommes une organisation de producteurs reconnue par l'Europe pour, notamment pour faire tout ce qui est la gestion de marché, la concentration de l'offre. Et donc voilà, nous sommes, et donc l'ensemble des coopératives bretonnes de légumes frais sont regroupées dans la structure Serafel, et donc la structure Serafel qui porte la marque Prince de Bretagne. Alors, dans la crise sanitaire actuelle, doublée d'une crise économique sévère, vous n'êtes pas les plus malheureux puisque le secteur de l'alimentation est absolument vital pour les Français, qu'il faut bien nourrir. Tout à fait. Honnêtement, au début du confinement, on a eu quelques inquiétudes parce que nous, évidemment, nous commercialisons 70% approximativement de nos volumes par le système cadran étant une enchère dégressive qui confronte l'offre et la demande tous les jours. Et donc, c'est quelque chose, et c'est un outil qui est très sensible à tout phénomène qui peut intervenir autant au niveau de la production, je vais dire la météo, tout simplement, le rafraîchissement, des choses comme ça, l'ensoleillement, qu'au niveau de la commercialisation, avec peut-être parfois des consommations qui diminuent, qui s'arrêtent sur certains produits. Et donc, le cadran est très sensible à ces éléments-là et donc fluctue et peut varier énormément d'un jour à l'autre. Voilà. Mais vous êtes moins sensible au virus. Pour l'instant, par exemple, la vente de chou-fleur se porte bien. Voilà, et donc des inquiétudes au départ qui aujourd'hui, la première semaine, on était un peu dans les inconnus, mais comme tout le monde, il n'y a pas de souci. Et depuis, on voit que ça se stabilise. Le marché dans tous les légumes est relativement bon, faut être honnête, que ce soit autant au chou-fleur ou en tomate ou dans l'endive ou des choses comme ça. Alors, vous avez planté les échalotes, m'a dit notre spécialiste agricole Frédéric Le Gall. Maintenant, la semaine prochaine, là, on va passer aux fraises et aux tomates. Il n'y a plus de virus pour la tomate ? Non, le cas qui était dans le Nord Finistère, il s'est avéré positif. Je crois que les mesures ont été prises. Et donc, pour éviter une propagation, les autres cas n'ont pas été décelés. Donc, je pense que ça se limite à ce cas-là. Alors, le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, a appelé aux bonnes volontés pour travailler dans les champs. Mais il semble que ça intéresse plus les régions du Sud qui utilisent une main-d'œuvre émigrée pour des périodes brèves. Vous avez besoin d'une main-d'œuvre plus qualifiée, semble-t-il, et pour une durée plus longue. Nous avons besoin si on prend le phénomène de cette année où on a besoin de main-d'œuvre saisonnière, je vais prendre un exemple, on vient de finir là la plantation d'échalotes qui se fait avec une main-d'œuvre saisonnière. La plantation d'échalotes, en général, se fait sur les mois on va dire, mi-janvier jusqu'à fin mars, approximativement. Sur 2 bons mois, on plante toute la surface échalote. La pluviométrie de cette année nous a amené à retarder toutes les plantations qui n'ont pu démarrer que le 15 mars. Et donc, on vient de finir là, en 15 jours, les plantations, ce qui était échelonné d'habitude sur 2 mois. Mais il faut reconnaître qu'on était inquiet pour la main-d'œuvre. On a eu, du fait du confinement, des gens à se présenter. On a eu suffisamment de main-d'œuvre. Personnellement, je ne crois pas qu'il y ait eu beaucoup de cas où des gens ont manqué. La preuve, c'est que 98% des plantations à l'heure actuelle sont faites, donc en 15 jours. Donc, on a eu la main-d'œuvre saisonnière pour justement faire ces plantations d'échalotes. Aujourd'hui, on en aura besoin
pour la plantation des artichauts qui a démarré, mais nous avons un besoin plus crucial, d'une façon générale, de main-d'œuvre, c'est structurel. Je vais prendre, par exemple, la fraise monte en production et a besoin de gens pour récolter les fraises dans les serres, mais également la tomate. Et là, évidemment, sur des délais plus longs, de plusieurs mois. Hein. La tomate va monter vraiment en puissance à partir du 15 avril, donc d'ici une dizaine de jours, et va aller jusqu'au mois de novembre. Donc tout ça, on a besoin de personnel sur cette période-là. Et structurellement, pour la zone légumière et horticole, parce que nous avons également une activité horticole, nous avons un besoin de main-d'œuvre et besoin de... Donc le message est bien passé. Alors, au-delà du fait de nourrir les Français, est-ce que les commandes se tiennent à l'export? Oui. La preuve, c'est que le cadran, justement, est très sensible à tout ça et le phénomène export. Nous, d'une façon générale, nous avons 40% de nos volumes qui vont à l'export. Le premier pays étant l'Allemagne, le deuxième est le Royaume-Uni. Et donc aujourd'hui, oui, les volumes continuent. Hein, les frontières sont fermées, notamment pour, je vais dire, les personnes humaines, mais pour le trafic des marchandises, ça se passe et ça continue à se faire. Et sur vos projets de développement, vous aviez un projet de plateforme logistique de regroupement. Vous en êtes où là? Oui. Là, le projet est en construction, il a bien démarré. Moi, on réitère un peu les félicitations à toutes les équipes qui ont travaillé pendant l'hiver, là, parce que bon, le chantier a très bien avancé alors que les conditions climatiques étaient un peu difficiles. Aujourd'hui, le chantier est un peu, je vais dire, en attente. Il est un peu au ralenti, étant donné que le chantier n'est pas arrêté. Il est au ralenti. Les entreprises bon, voilà, ont voulu prendre des précautions. Il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place. Nous, au niveau de la SICA, par l'intermédiaire du directeur, il y a toutes des choses concrètes qui vont se mettre de façon à respecter toutes les barrières et les distances et tout ça. Et donc, le chantier va reprendre. Là, je crois qu'il a redémarré ce matin tout doucement avec quelques entreprises, mais avec évidemment la sécurité. Il y a eu un problème sur l'horticulture, par contre. Oui, on a eu un gros problème en horticulture. Évidemment qu'il n'est pas un produit de première nécessité et que ce soit... L'horticulture, chez nous, c'est 3 segments. C'est les pépinières, les plantes fleuries et les fleurs coupées. Évidemment, les fleurs coupées, quand tous les fleuristes sont fermés, l'activité est catastrophique. Là, on est très proche de zéro. Les plantes en fleuries, ce sont des plantes qui, bon, voilà, elles sont en fleurs aujourd'hui, elles sont plus en fleurs dans 15 jours ou 3 semaines. Donc, c'est un peu une gestion beaucoup plus tendue. Donc, il y a eu de la destruction parce que on n'arrivait pas à commercialiser et les plants n'étaient pas stockables. Et l'activité pépinière aujourd'hui, où les producteurs, évidemment, ne commercialisent rien, donc sont repartis à retailler les plants, à rempoter les plants de façon à les stocker. Donc, sans avoir de certitude, on va pouvoir les écouler sur le mois de juin, par exemple, ou mai, mais peut-être juin. Donc, aucune certitude de ce côté-là. Et certains producteurs qui aujourd'hui s'interrogent et me posent des problèmes en disant que ils vont peut-être manquer également de place parce qu'il va falloir remettre en production des plants pour les années futures. Donc, il faudra de la place pour mettre ces petits plants. Donc, on a un problème horticulture aujourd'hui, même si on voit que petit à petit, l'autorisation aux jardineries de commercialiser est venue et on attend un assouplissement sur d'autres choses. Et le point noir, ça reste la Brittany Ferries. Jean-Marc Rouet, qui a terminé son mandat de président du comité des armateurs de France, disait l'autre jour, donc le président de la Brittany, qu'il voulait un plan Marshall. Je crois que vous avez un manque à gagner de 25 millions d'euros, estimé. Oui, c'est ce que le président Jean-Marc Rouet nous a dit l'autre jour. Évidemment, c'est un prévisionnel. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la Brittany Ferries, c'est 12 bateaux. Sur les 12 bateaux, il n'en reste que 5 qui sont en activité. Et sur les 5, ils ne font plus que du fret. Quand on sait que l'activité majeure de la Brittany Ferries, c'était, ou c'est, parce que c'est le passager, évidemment que là, l'impact est violent. Et bon, voilà, donc évidemment que 5 bateaux, si j'ai bien compris, en plus, ne faisant que du fret, la rentabilité, elle est très, très réduite. Donc, beaucoup d'inquiétudes de ce côté-là. Alors, vous êtes un paysan au départ et vous le restez, j'imagine. J'imagine que vous avez une exploitation. Je ne sais pas de quelle taille. Pour qu'on vous connaisse mieux, parlez-nous un petit peu de vous. Est-ce que c'est difficile de devenir un manager ou un fédérateur? Vous travaillez avec combien d'exploitations agricoles?
Alors moi, je suis donc personnellement, je suis producteur sur la commune de l'Annelise. Je suis des producteurs de légumes de plein champ. Je n'ai pas d'abri. Évidemment que bon voilà, j'ai toujours été intéressé, j'ai toujours été imprégné, j'ai toujours participé à la vie de la coopérative en tant que responsable de station ou délégué de base, choses comme ça. Donc en tant que membre du conseil d'administration, donc voilà, je connais les responsabilités depuis que je suis installé. Évidemment qu'arriver à la présidence, que ce soit de la SICA ou des producteurs de Prince de Bretagne, me laisse moins de temps sur mon exploitation. Ça, c'est Combien de inévitable. producteurs il y a? Vous avez combien de Alors, producteurs? au niveau de la SICA, nous sommes sur 650 exploitations, donc ce qui fait approximativement 800 à 850 producteurs. Étant donné par rapport aux formes associatives, dans les GAEC, on a 2-3 producteurs. Donc voilà, c'est 650 exploitations entre 800 et 850 producteurs. Et au niveau donc de Prince de Bretagne, on est sur aux alentours de 2000 producteurs. On a 1800 exploitations, 2000 producteurs en production légumière. Bon, il n'y a pas de chômage partiel ou de télétravail chez vous. C'est pas la Dans la, spécificité de vos activités. non, dans la production, on n'en a pas. En horticulture, il y a. Il faut reconnaître que, évidemment, ils sont arrivés à des extrêmes comme ça, hein, étant donné qu'il n'y a plus d'activité. Mais dans l'activité légumière, ça n'est pas encore. En dehors, évidemment, des équipes de la coopérative. Le directeur a dû, aujourd'hui, nous avons 50% des équipes en télétravail, à peu près 25% sur site, parce que bon, il y a toujours un minimum de dossiers et de choses à faire qu'on ne peut pas faire à distance, et puis à peu près 25% du personnel qui est en chômage partiel. J'imagine que vous avez, pour conclure, un œil aussi sur les autres secteurs. Il y a des difficultés à prévoir sur le lait, sur la viande bovine? Je ne sais pas, aujourd'hui on a quelques réunions, je veux dire, interfilières où bon, on ne ressent pas, je n'ai pas ressenti dernièrement lors de la réunion là qu'on a eu téléphonique ensemble, bon voilà, de gros problèmes dans ces filières-là. Le plus gros problème, je crois qu'il vient réellement de la filière horticole. Donc, en réalité, dans une période où l'économie française s'effondre, l'agriculture, dont on parle souvent des crises agricoles, l'agriculture se porte plutôt bien. Merci Marc Keirangeven, et on se retrouve demain avec un nouvel invité sur TBO et TB Sud.